Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ils vous ont dit que la sourate Abasa a été révélée pour, disons, blâmer le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam parce qu'il aurait rejeté un certain aveugle. Ils vous ont dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam se mêlait des activités qu'il ne regardait pas, arrivant parfois jusqu'à imposer sa méthode sur des choses qu'il ne maîtrisait pas, causant des torts, des destructions et vraiment faisant du mal à des personnes qui n'avaient rien demandé. Vous l'aurez compris, nous sommes dans la 10e et 11e injustice contre le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. La sourate Abasa, c'est une façon de dire que le prophète Mohammed est une personne qui, on l'a vu, insultait d'abord et maudissait sans raison. Aujourd'hui, les personnes vulnérables, des aveugles, des paralysés, des personnes qui sont vraiment dans le besoin, le prophète Mohammed ne les aimait pas. Quand il les voyait, il froissait son visage et puis il les rejetait. Voilà ce qu'on veut vous présenter. Or, un prophète est censé être celui qui t'accepte après que tout le monde t'ait rejeté. Ça, c'est la première image d'un prophète. C'est comme un imam, c'est comme un prêtre. Ce sont les gens qui sont là pour les couches les plus vulnérables de la société. Mais un prophète qui rejette un aveugle, quelle image voulez-vous qu'on ait de lui? Cette sourate Abasa, regardez très bien d'abord, avant de rentrer dans l'histoire. Abasa, c'est-à-dire que ça a été conjugué à la troisième personne. Il s'est renfrogné, il a froissé son visage. Or ici, c'est Dieu qui parle à Mohammed. À chaque fois que Dieu a parlé au prophète, il l'a toujours dit de façon directe, en tant qu'interlocuteur. Ya Muhammad, inna fatahna laka, on a ouvert pour toi. Ya ayyuhan nabi lima tuharrim, ô prophète, pourquoi tu interdis? Il n'a jamais dit, ô Muhammad, il, en faisant allusion au prophète Mohammed. Chaque fois que le prophète Mohammed fait quelque chose, Allah lui disait toi-même, la'allaka bakhi'un nafsaka. Voyez tout le Saint Coran. Ghafarallahu laka lima adhinta lahum. Pourquoi tu leur as autorisé? Mais ici, Allah n'a pas dit abasta, Mohammed, tu t'es renfrogné. Mohammed, tu as froissé ton visage. Mais on dirait que les Arabes ne comprennent pas arabe. Ils disent que malgré que Dieu parle à la troisième personne, donc on parle d'ici à la si'atil ghaib, celui qui est absent, on dit que ce prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, une manipulation a eu lieu dans cette histoire. En réalité, on vous fait croire que le prophète était en train de parler à des riches personnes de Quraysh. Il a vu de loin un aveugle approcher, Abdullah ibn Maktoum, et le prophète a froissé son visage parce qu'il ne voulait pas que l'aveugle vienne s'associer à une réunion entre des riches et des notables de la ville. Voilà ce qu'on vous dit et que Dieu a descendu cette sourate pour l'insulter, pour le blâmer. La réalité est que un compagnon parmi ceux qui sont respectés par les sunnites était très riche. Et quand il s'est islamisé, ses autres frères des commerçants, des hommes d'affaires étaient des mécréants. Il y avait du riba, il y avait des choses qu'il ne peut plus faire avec eux. Il a voulu que ces gens-là soient musulmans afin qu'ils puissent être dans le même business pour continuer à faire profit. Et donc, il a convaincu le prophète de recevoir ses amis patrons. Le prophète les a reçus dans la mosquée et lui, le compagnon, il est resté à la porte de la mosquée. Et de loin, il a vu un aveugle approcher. Il sait que dès que le prophète Mohammed entendra « Assalamu alayka ya Rasulallah », le prophète est prêt à laisser ces riches personnes aller accueillir cet aveugle avec l'affection la plus divine et l'attention la plus vraiment subliminale. Donc ce patron, ce compagnon riche a dit que si cet aveugle interrompt cette réunion, peut-être que ses patrons vont se fâcher, il n'aura plus une autre occasion pour les convaincre d'être musulmans. Qu'est-ce que ce compagnon a fait? Il a voulu rejeter aveugle-là, le chasser. Et Allah descend un verset, le prophète Mohammed Abasa, l'autre s'est renfrogné, l'autre se comporte mal envers l'aveugle, va et dit-lui de stopper. Mohammed stoppe sa réunion, il vient, il accueille l'aveugle avec tout le respect. Allah donc blâme ce compagnon-là. Mais comme c'est un compagnon de haute pointure que sera calife par après, ils ont voulu lui sauver sa dignité, même si c'est en piétinant la dignité du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, de sorte qu'aujourd'hui, tout le monde insulte le prophète Mohammed par la sorte Abasa sans se rendre compte. Et ici, sachez que le mot Abasa a été déjà utilisé par Allah dans la sorte Al-Mudaththir. Innahu fakkara wa qaddara, Allah dit thumma abasa wa basar, verset 22, sorte Mudaththir. Allah parlait ici d'un hypocrite. Au contraire, le pire hypocrite
qui ait jamais existé. Allah lui insulte avec 9 injures. Parmi ces injures, il y avait le mot abasa. Allah conclut en disant lui, on le mettra dans le feu saqar, qui ne laisse rien, qui brouille tout. Imaginez un peu de façon intellectuelle. Comment Dieu peut prendre l'injure la plus grave, adresser ça à son ennemi le pire hypocrite, et prendre le même injure et adresser ça à son bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ne réfléchissez-vous pas? Afala ta'qiluna, afala tadabbaruna al-Qur'an. Le prophète Mohammed dont Allah a dit wa innaka la ala khuluqin azim wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, on t'a envoyé comme miséricorde, tu es d'une moralité subliminale. Allah peut vanter ce prophète jusqu'à ce niveau et puis par après lui insulter en disant abasa avec le même injure qu'il a insulté son ennemi. Ça ne colle pas. Essayons d'être vraiment cohérents avec nous-mêmes et faisons tout pour que tout ce qu'on entend soit comparé au Coran. Si ce n'est pas conforme, rejetons. L'autre injustice est que le prophète Mohammed était quelqu'un qui n'avait pas sa langue dans la poche. Il se mêlait de tout. Ici, c'est dans Sahih Muslim, hadith numéro 2363, hadith Sahih Ibn Majah, hadith numéro 2019. Anna Nabi sallallahu alayhi wa sallam marra biqawmin yulaqihuna faqala law lam taf'alu la saluha. Le prophète disait, il marchait, il a vu des gens dans leur champ en train de fertiliser leurs dattes. Il y a un processus de fertilisation entre les mâles et les femelles. Il vient. Il n'est pas invité, ce n'est pas son champ, ce ne sont pas ses travailleurs, il n'est pas employé dedans. Il vient leur dire, qu'est-ce que vous faites? Ils disent, non, on est en train de faire cette méthode pour fertiliser les dattes. Il dit, non, si vous ne le faites pas de la sorte, ça sera mieux. Donc ces gens-là voient un prophète qui vient de Dieu, qui sont musulmans, qui prient derrière lui matin et soir, qui gênent le ramadan avec lui. C'est un prophète, son conseil est plus parfait. Donc ils disent que malgré que nous, des milliers d'années, nos parents faisaient de la façon, comme Mohammed a dit, faites de la sorte là, on va faire ce que le prophète a dit. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont fait ce que le prophète a dit et ce qui s'est passé, c'est que toute la plantation a été complètement détruite. Il n'y a eu aucune production, aucun fruit. Toute leur société a été ruinée. Le prophète revient une année après et puis il regarde le champ, il voit que le champ est très bizarre. Qu'est-ce qu'il dit? Mais vous qui êtes là, vous êtes assis, vous ne faites rien. Qu'est-ce qui est arrivé à votre plantation? Ils ont dit Mohammed, tu te rappelles l'année dernière, tu es venu ici, tu as dit ceci, tu as dit cela. Il dit oui. Il dit, on a suivi tes conseils et on a tout perdu. Le prophète Mohammed était vraiment honteux selon cette histoire de musulman. Qu'est-ce qu'il dit? Ce qui concerne votre vie privée, vos projets personnels, les affaires de ce monde, vous êtes mieux informés que moi, Mohammed. Si je vous dis quelque chose, ne le suivez pas, faites ce que vous connaissez. Après qu'il ait causé du tort à ces gens-là. Un prophète qui se mêle de ce qu'il ne regarde pas, qui vient, au lieu d'être une miséricorde, devient une perte pour ces gens. Ils ont perdu leur projet. Imagine que quelqu'un vient, il se trouve en train de faire de la chimie, de la physique, de l'astronomie. Dans ton laboratoire, il dit ne branche pas comme ça, branche comme ça, ne combine pas ces éléments, alors qu'il n'a aucune expérience en ce que tu fais. Comment tu qualifieras un tel homme? Quelqu'un qui est bleu dans ta matière vient t'imposer sa méthode. Est-ce que le prophète Mohammed peut se comporter de la sorte? Et là, sachant que par là, il y a un verset et un hadith qui démentent complètement cette partie-là. Dans la sourate Al-Isra, Allah dit sallallahu alayhi wa sallam, la taqfu ma laysa laka bihi ilm. Ne suis pas ce dont tu n'as pas connaissance. Allah interdit au prophète Mohammed et à tout musulman, tout ce que tu n'as pas connaissance, ne te mêle pas dedans. Et le prophète a ajouté en disant, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Parmi ceux qui rendent ton islam parfait, il y a le fait de ne pas te mêler de ce qui ne te concerne pas. Ce chant n'est pas le chant du prophète Mohammed. Ces gens ne travaillent pas pour lui. Il n'est pas superviseur. Il n'est pas employé. Pourquoi il va venir leur dire d'arrêter leur méthode et de faire sa méthode à lui, alors qu'il finira par dire que désolé, je ne connaissais pas ce que je disais. Donc le prophète Mohammed, on l'a attaqué de toutes parts pour qu'on vraiment, alors que Allah dit que le prophète Mohammed est le plus parfait, il n'y a aucun domaine, ni dans ce bas monde, ni dans le domaine politique, économique, judiciaire, social, culturel, dont quelqu'un est plus informé que le prophète Mohammed. Il est le plus informé sur tout ce qui se passe. Il a été choisi par Allah parce qu'Allah l'a évalué et il a vu que parmi tout ce qu'il va créer, il n'y a aucun domaine où quelqu'un ne dit pas ce prophète Mohammed. S'il voulait le conseiller, il leur aurait conseillé de la meilleure façon et ça aurait produit 1000 fois plus vite. Mais là, on est en train seulement de le salir pour que les injustices continuent.
connu. Il y a d'autres injustices qui sont très basses, on va pas en faire des vidéos, comme le prophète Mohammed qui se met à l'aise devant ses compagnons. Parfois, un compagnon l'accompagne, il s'accroupit, il fait ses besoins et puis on lui passe l'eau, il se nettoie. Tout ça, c'est très bas, qu'on va pas rentrer dans ça, vous m'excuserez de ça et je dis astaghfirullah pour l'avoir dit, mais c'est dans Bukhari, c'est dans Muslim. On dit que parfois il s'arrêtait pour se mettre à l'aise, parfois il faisait ceci et cela. Astaghfirullah, laissez le prophète Mohammed en paix et vraiment recadrer votre foi, sinon c'est la perdition.